Alors déjà, merci beaucoup d'être présent à tous. Du coup, aujourd'hui, on va parler de stratégie de backlinks par palier. Comment nous, on travaille. Et donc, moi, c'est Jackie, j'ai 33 ans. Ça fait 10 ans que je suis dans l'édition de sites et que je vends des backlinks. Ça fait pratiquement 10 ans. Je suis SEO développeur, donc vous pouvez me suivre sur Twitter à Jackie /du-bas et GNG. Alors d'abord, j'aime bien toujours faire des petits disclaimers avant de démarrer. Voilà, ça dure une seconde. Aujourd'hui, on va aborder pas mal de méthodes de backlinks, mais c'est principalement ce que moi j'aime faire et ce qu'on fait nous chez Linksgarden. Et il y a une infinité de façons de faire des choses. Et il n'y a pas qu'une seule vérité. Donc je veux dire des choses et c'est pas la vérité, le seul truc, quoi. Il y a aussi d'autres façons de faire. Ensuite, le deuxième disclaimer, c'est effectivement, on est partenaire avec, donc l'association, Planète Urgence, et on propose un backlinks, pardon, pour 10 backlinks, achetés chez nous, on propose un arbre planté habituellement. Voilà, donc ça, c'est tous les jours, c'est ce qui se passe, chez nous. Donc ça, c'est pour la journée, d'aujourd'hui. Heu c'est pour ça que je parle de ça, mais aussi pour tous les connectés, donc le maximum de connectés aujourd'hui, là, durant, notre conférence, on va faire effectivement, c'est ce que disait tout à l'heure, Julie, hem, on fera, planter en fait, du coup, un arbre, pour chaque, connecté durant notre conférence. Donc faut savoir que ça coûte pas plus cher pour nos clients, c'est, nous qui piochons donc du coup dans notre CA, c'est voilà, on communique un peu dessus, mais pas tant que ça parce qu'en fait, l'objectif à la base, c'était de dire, OK, travailler avec l'équipe quand on travaille, ensemble, c'était aussi donner du sens à ce qu'on fait pour nous, pour l'équipe. OK, c'est bien, le mois dernier, on a vendu 1 000, 1 500, 2 000, 3 000. On a fait plus 30 plus 20. C'est bien, mais en fait, derrière, ça représente quoi on va dire pour nous, dans la vie de tous les jours? Et c'est pour ça qu'on a mis ça en place, de se dire: «Bah, tiens, on fait une action qui peut être, intéressante pour la planète et pour nous» et voilà. Donc ça, c'était d'abord un truc qu'on a fait au sein de l'équipe avant d'en parler vraiment aux clients. Si vous voulez voir plus d'informations, vous pouvez aller voir, notre page, Notre engagement sur LinkedIn. On se revendique pas green, on fait ce qu'on peut comme tout le monde en fait finalement, voilà. Donc pour démarrer, LinkedIn, c'est 2 200 sites exclusifs, français, anglais, une cinquantaine de thématiques et nous accueillons donc, les partenaires là depuis, début avril, et ils seront disponibles là, dès la fin du mois. Lixerden, c'est un SaaS, donc vous allez pouvoir en fait, de base, vous allez pouvoir, commander des backlinks, vous-même. Vous allez pouvoir choisir et vous choisissez, les spots selon, le nombre de références domaine, le nombre de TF, et cetera. On proposera donc, dans les semaines et mois à venir, la vente de liens home et les articles existants. Aujourd'hui, en fait, on va parler principalement de notre stratégie, de comment nous on travaille, en gestion de projet. Et donc, comment moi, en fait, je vois une campagne de backlinks, comment elle peut être réussie. Avec la stratégie que j'aime bien utiliser. Donc, c'est une stratégie ou une méthodologie. On prend la gestion de projet à partir de 300 à 500 € mensuels. Donc, concrètement, le constat à la base, c'est on a pas mal de demandes de prestations, mais qui sont parfois soit disproportionnées, soit sous-dimensionnées, soit surdimensionnées. Donc, notamment, on va avoir des petits sites qui viennent d'être créés. En fait, le nom de domaine vient d'être acheté, le site vient d'être à peine, designé, développé. Ils ont, 0 popularité, 0 backlinks. On vient nous voir et on nous demande: «Bah, tiens, est-ce que tu peux pas nous faire un PBN de, 50 sites?» Et pour moi, c'est le genre de situation où effectivement, dès le départ, ça semble surdimensionné. Après, il faut étudier la SERP, il faut étudier effectivement tout ce qui se passe avant, de faire des choses. Mais effectivement, là, on a des demandes comme ça de prospects, hem, un peu disproportionnées. Ensuite, inversement, on a, des demandes sous-dimensionnées où, là, on a un client, par exemple, qui voudrait, je sais pas moi, ranker sur, banque en ligne et il a, 200 € de budget, dans l'année.
ça peut arriver, on a eu ce genre de demande, donc c'est à nous de sensibiliser et d'expliquer. Donc là, le 1er constat, c'est ça. Le deuxième constat, c'est que, parfois, il peut s'avérer que, on a des prospects qui viennent et qui nous disent: Ça fait un moment que je fais des backlinks, je comprends pas, je bouge plus». En fait et donc ils sont 12e, 13e ou même 7e, 8e et ça marche pas. Ils ont beau essayer et ça n'avance pas plus que ça et donc en fait, c'est là où intervient la stratégie de backlinks par palier que moi j'utilise. Donc c'est celle que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc voilà un exemple de demande, un peu surdimensionnée. C'est qu'on a un prospect, qui, était 7e sur une requête. Et donc ici, alors c'est un screenshot, S-Observer. Moi, c'est un outil que j'utilise beaucoup pour, essayer d'étudier la concurrence, d'une SERP, d'un mot-clé et et donc j'utilise aussi beaucoup Ahref pour ce vous avez la même fonctionnalité, donc vous mettez votre mot-clé et vous avez en fait, le top 10 ou le top 20, S-Observer, vous pouvez aller jusqu'au top 20 et vous avez, les métriques Majestic par exemple ici, donc vous avez les métriques URL et les métriques RD, donc Referring Domain de l'URL, mais aussi à côté la puissance du root domain, donc l'ETF et les RD ici, à droite. Donc pour moi, ici, quand je vois une requête comme ça, c'est une requête, à pas difficile, parce qu'effectivement, on voit bien que, il y a pas beaucoup de RD, referring domain, sur l'URL et même sur le root domain, sur cette requête-là, au pire des cas, voilà, on est à 47, donc c'est notre prospect et le troisième n'a que 69 referring domain, donc a priori, c'est une requête qui est pas trop compliquée et en fait, le prospect arrive et il nous demande, bah, il nous dit: «Bonjour, bonjour Jackie, je veux 10 PBN et je veux en fait, 10 liens par PBN, donc en tout, 100 liens en plus du PBN». Donc là, quand je vois en fait ce type de requête, je me dis déjà le client il arrive, il nous dit ça donc bon, bah, je dis: «Pourquoi pas en fait, c'est intéressant». Mais on voit bien que c'est, du coup surdimensionné, c'est pas ce qu'il faut en tout cas moi j'accepte pas ce type de requête du coup et j'explique au prospect qu'effectivement, bah, non, là a priori à vue d'œil, il faut peut-être autre chose, mais il faut étudier plus en détail. Inversement, on a des requêtes qui sont un peu sous-dimensionnées. Là, on a un prospect, qui est 4e sur une requête, heu, assez concurrentielle, même très concurrentielle. On le voit ici, vous avez, le root domain, le plus petit est à 723 referring domain, donc c'est quand même assez conséquent, et le nombre de liens vers l'URL donc qui se positionnent, c'est ici, donc on les voit et le client en fait, enfin le prospect était à 84 referring domain pour cette URL et demandait en fait 50, liens supplémentaires vers, l'URL et là pour le coup, pourquoi est-ce que je dis que c'est sous-dimensionné? C'est pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il a déjà 84 URL, il y a quand même quelque chose qui est quand même étonnant. Voilà, ça peut être bon, alors 1er coup d'œil, je peux dire que c'est du on-site ou du technique, ça peut être plein de raisons, hein. Mais ça peut être la qualité des liens, on va en parler juste après. Et pour moi, ça, c'est potentiellement sous-dimensionné. Il en a déjà 84, c'est peut-être pas en ayant 50 supplémentaires ici, que, ça va changer quoi que ce soit. Parce que dans la théorie, c'est déjà celui qui a le plus en fait dans la SERP ici, en tout cas vers, l'URL. Après évidemment, ça dépend, du maillage interne. Bon, toutes ces choses-là, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais il faut les prendre en compte aussi lorsqu'on audite un site, au niveau des backlinks. Mais là, pour moi, c'est peut-être pas suffisant. Il faudrait faire autre chose. Une question qu'on nous pose beaucoup, c'est justement combien de backlinks en fait il faut acheter? Comment on peut estimer, voilà, et quand un prospect veut connaître un budget, comment on fait? Et donc, là, dans un cas comme ça, dans le cas où le client, demande pour une requête assez concurrentielle, il faut bien étudier la SERP. Donc on va voir ensemble après, un peu plus en détail, comment nous on travaille sur ça. Pour revenir sur le client un peu, qui a demandé beaucoup trop pour sa requête. Pour le coup, ici, comment moi je fais pour savoir combien de backlinks il faut? Ça reste assez simple, pour cette requête-là puisque on le voit bien, les referring domain ici, bon, c'est pas énorme.
Hem, alors on s'engage évidemment pas en général à ce que, quand les gens nous demandent combien et qu'on dise, bah, par exemple, là, il faudrait, 5, 10, 15, 20, 50, 100. On s'engage pas évidemment à dire au client: «Bah, voilà, vous êtes premier, deuxième. En fait, en général, on ne sait pas vraiment parce qu'on n'est pas Google. Néanmoins, ici, pour ce client-là, je peux, assez, facilement affirmer que, une allez, 5 entre 5 et une dizaine de liens, déjà, il y a des belles choses qui peuvent se passer. Voilà, donc parce qu'on voit bien que le 3e notamment n'a que 3 referring domain vers l'URL et en referring domain, n'a que 69 referring domain sur le root, donc root domain. Donc déjà, on peut pour ce type de requête, on peut affirmer assez facilement d'essayer de dire, bah, voilà, entre 5, 15, 20, il y a des belles choses qui peuvent se passer, voilà. Donc plutôt que de dire, bah, enfin le prospect qui arrive et qui souhaite, 10 PBN, et une centaine de liens, toutes ces ressources-là, en fait, pourraient être utilisées différemment, déjà dans un premier temps, pour voir ce qui se passe et d'où la stratégie par palier dont on va discuter, tout de suite. Donc à vue d'œil, voilà, c'est possible d'estimer, mais grossièrement uniquement. C'est ce qu'on vient de faire. Pour certaines requêtes, on peut l'estimer grossièrement. Donc, moi, j'ai beaucoup de gens qui me demandent: «Oui, mes qui me disent: «Oui, mes referring domain, qualité, tout ça», on va en parler. Donc le nombre de backlinks, en fait, il est, indicatif, puisqu'il dépend du coup de la qualité, du type, de l'encre aussi, évidemment, des encres et des concurrents, de tout ce qu'ils ont fait. Parce qu'on peut avoir plein de backlinks, mais, qui sont pas ancrés et du coup, c'est moins efficace. Donc des backlinks avec des encres, qui soient pas optimisées du coup. Là, on va parler du coup, de la qualité. Pourquoi est-ce que justement certaines personnes peuvent dire, et ce qui est vrai, que la quantité de backlinks et le nombre de referring domain peut être trompeur? Pour plein de raisons, parce que pour moi, c'est d'abord une première indication. C'est-à-dire que quand on est sur une SERP comme ça, bon, bah, ça me donne une première indication de la difficulté de la SERP. Ça me donne vraiment une première indication où je vois que bon, il y a des gros quand même, hein, il y a du 148 000 referring domain sur le route, mais il y a aussi, du 47 ou du 188. Donc ça reste raisonnable. C'est une première indication. Ensuite, il faut évidemment étudier en détail, donc ça prend du temps. Notamment, il faut étudier les métriques. Donc là, par exemple, les Observer, ça va être, Majestic. Donc étudier les métriques de chaque URL qui se positionne sur la SERP. Est-ce que, l'URL est indexée? Le nombre de vrais backlinks du coup que reçoit, le concurrent et aussi, voilà, est-ce que, le backlinks, envoie du jus ou pas? En regardant justement les métriques, des outils, de mesure. Il faut aussi voir le type d'article, le type de lien, donc ça peut être des articles sponsorisés, des articles d'annuaires, des profils web, des pages existantes, des liens home et en fait, toutes ces choses-là vont faire que la qualité d'un backlink va, fluctuer en fait, même dans le temps, que ce soit, instant T ou dans les semaines, années à venir. Et ensuite, effectivement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le ratio d'encre, joue beaucoup aussi sur, la difficulté d'une SERP, hein, et des résultats, attendus par les clients. Donc le nombre d'encres utilisées, le nombre d'encres optimisées utilisées. Donc typiquement ici, par exemple, pour ce prospect-là, certes, il a 84 backlinks vers l'URL, mais est-ce que ces 84 backlinks sont aussi pertinents, on va dire, ou aussi, performants que le premier qui a 51 backlinks pardon, vers cette URL-là? C'est pas dit, on ne sait pas en fait, il faut étudier plus en détail. Est-ce que tout est indexé? On ne sait pas puisque ce sont des stats Majestic, c'est pas, Google. Et il faut aussi voir est-ce que, il a, utilisé des encres optimisées ou semi-optimisées, ou sémantiquement proches, pardon. Est-ce que ça a été fait ou pas? Ou est-ce qu'il a juste fait 84 backlinks comme ça, quoi? Alors, on va supposer dans un second temps que, évidemment, que tout est bon au niveau technique, mais ça, on en parle après. Heu, les encres optimisées, c'est vraiment un levier très important qui peut être utilisé. Donc effectivement, c'est ce qu'on vient de dire, hein, si le ratio d'encre, n'est pas,
il faut regarder le top 3. Concrètement, moi, ce que je fais, c'est que je regarde le top 3, je regarde leur ratio d'encre. Donc, le ratio, c'est la proportion en fait, d'encre optimisée et non optimisée, donc branding et diluée. Donc, ça va être cliquer ici, voir ce site, ou alors des mots-clés comme banque en ligne, qui sont du coup des mots-clés business et qui sont, pour moi, des mots-clés optimisés. Et le ratio de mots-clés semi-optimisés, donc un mot-clé business plus d'autres mots à côté, trouver la meilleure banque en ligne, et cetera. Donc tout ça, c'est des leviers à utiliser et il faut regarder le top 3, il faut regarder ce qu'ils ont et faire à peu près ce qu'ils font, voilà. Parce que faut comprendre que chaque SERP a ses spécificités et la permissivité en fait, Google est plus ou moins permissif, pardon, selon, la SERP en général, moi, je regarde le top 3 et c'est amplement suffisant. Je regarde ce qu'ils font, le ratio qu'ils respectent et puis, bah, on va faire plus ou moins la même chose pour nos prospects. Et il peut s'avérer qu'on a des prospects qui ont, de base un ratio assez bas d'encre optimisée. Donc là, on sait qu'on va pouvoir, appuyer, sur le champignon, hein, et d'aller plus vite, et de faire pas plus d'encre optimisée ou semi-optimisée. On fait beaucoup de semi-optimisés, mais aussi si on voit qu'un client a beaucoup trop d'encre optimisée, on va ralentir un peu et on va lui dire: «Voilà, il faudra peut-être plus de backlinks parce qu'il va falloir diluer». Donc c'est comme ça en tout cas qu'on voit un peu la quantité de backlinks nécessaire, après étude du dossier et plus en détail évidemment. Donc revenons au constat, on a des demandes, beaucoup de gens en fait ne savent pas en gros, combien de backlinks il faut, soit demandent trop, soit demandent pas assez et n'ont pas du coup assez de budget ou ont trop de budget, voilà. Et effectivement parfois, bah, ils continuent à bourriner et puis, ça bouge pas en fait. Ça c'est on a typiquement, on le voit très souvent, des clients qui arrivent chez nous et qui nous disent: «Bah, ça fait, longtemps que je travaille, les backlinks et en fait, ça avance pas plus que ça». Et donc on part du postulat avant d'appliquer nos stratégies, on part du postulat que effectivement le technique c'est OK, le on-site est OK aussi. Nous, de base, on est vendeur de backlinks, voilà, on fait les stratégies de netlinking, hein, et beaucoup de prospects, en fait, arrivent et n'ont pas forcément toutes les bases. Donc on peut donner quelques recos, en fait, voilà, quand vous vous inscrivez, via le rendez-vous enfin, via le lien rendez-vous qu'il y a sur Linksgarden, ce jour-là, on peut vous dire: «Bah, voilà, vous n'avez pas le mot-clé dans la title, il faudrait peut-être y penser». Ça marche. Là, pour le coup, oui, enfin, je veux dire, quand les gens viennent nous voir, il faut que ce soit déjà prêt ou alors, on peut leur auditer, en fait, leur site et puis, faire la mise en place des recommandations on-site. Mais on a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément prêts dès le départ et ça, c'est pas négligeable parce qu'aujourd'hui, on parle de backlinks, mais il y a aussi tout le reste. Il ne faut pas l'oublier et voilà, c'est très important aussi. Donc la solution proposée par Linksgarden, donc par rapport à ces deux problématiques, 2 constats qu'on a, c'est, d'abord, est-ce qu'on connaît la SERP? Parce qu'on a des clients qui arrivent, qui nous disent: «Bah, voilà, moi, je veux travailler sur, une thématique, je sais pas moi, du voyage, c'est une thématique que je maîtrise bien». Ou alors il me dit: «Oui, parentalité et puis, voilà les mots-clés sur lesquels je souhaite travailler». Ça, c'est aussi une thématique que je maîtrise bien et là, je connais à peu près la difficulté, pour certaines SERP, pas toutes évidemment, hein, j'ai pas tout en tête. Mais, et en fait, l'idée, c'est de s'adapter à la difficulté de la SERP pour pas être hors norme ou surperformer ou sous-performer, sur le travail qu'on fait. Et évidemment, selon la SERP, si on la connaît bien, on peut savoir tout de suite est-ce que, bah, quel type de backlinks il faut faire, enfin, la quantité. Bon, évidemment, faut étudier les choses plus en détail comme on a vu tout à l'heure, mais on a une petite idée. Sur certaines requêtes, voilà, on les connaît et donc on peut le faire. Sinon, en fait, il faut faire ce que nous, on fait. Enfin alors, de nouveau, nous on le fait, mais chacun a sa méthode et voilà, donc c'est vraiment faut pas oublier le disclaimer du départ. Hem, En fait, nous, on aime bien ordonner, par palier de difficulté. Donc en gros, si on ne connaît pas la SERP, on se dit: «Ça ne sert à rien de brusquer la SERP qu'on ne maîtrise pas en fait, ça ne sert à rien. Si on ne la connaît pas, ça sert à rien de tout de suite démarrer avec, 50 PBN et de balancer 1000 liens derrière sur ce PBN-là et d'envoyer un lien vers le site client. Ça n'a aucun sens de démarrer comme ça en tout cas, sauf si on voit et on connaît la SERP ou alors on voit bien que la difficulté est extrêmement élevée et donc on va démarrer, avec du très, très lourd et ça dépend encore des cas clients. Par exemple, si le client a un site qui démarre de zéro ou un client qui a déjà, 2000 RD, 2000 référents domaine. Voilà, c'est vraiment ça dépend du client.
et la stratégie qu'on va proposer sera adaptée au client. Et donc, nous, on propose une méthode qui est en 4 étapes. Il faut comprendre que tout le monde peut utiliser ces méthodes-là, hein. Vous n'êtes pas obligé d'être client Linksgarden ou de commander chez nous. Mais lorsque vous passez par la gestion de campagne de backlinks de Linksgarden, donc la gestion de projet chez nous, donc qui est un service gratuit, ça n'a pas de coût supplémentaire. On propose cette stratégie sur 4 paliers, donc 4 étapes, selon la situation du client. Donc le premier palier, ça va convenir à 90 des clients, qui vont venir nous voir. En fait, on va proposer simplement des articles sponsorisés. Donc nous, c'est vraiment le premier palier, première chose qu'on propose, et évidemment, la quantité dépend du top 10 et de ce qu'on a vu tout à l'heure. Première chose qu'on va faire, donc on va faire des backlinks. La quantité, on voit, voilà, ça peut être 5 par mois, ça peut être 10, ça peut être plus. On a des clients qui nous demandent 50 ou 100 liens par mois ou plus. Hem Et ensuite, on va regarder comment ça bouge. Évidemment, on va suivre les positions et selon comment ça bouge, on va adapter notre stratégie. Donc, par exemple, on va, mieux ancrer ou ancrer, utiliser des encres plus optimisées ou alors on va utiliser, des sites plus performants, donc qui envoient plus de jus, donc des sites qui coûtent plus cher. Donc on va varier sur le budget, mais aussi on va, donc voilà, donc d'abord je vous montre un schéma de cette stratégie-là. C'est un schéma simple, hein, un site client, plus 3, là, c'est par exemple 3 backlinks, mais c'est juste un schéma évidemment, ça peut être 30, ça peut être 5. Donc, les triangles étant des sites, hem, externes, et la flèche rouge, un backlinks, vers le site client. Donc ça, c'est une représentation des articles sponsorisés. Dans un second temps, donc un palier 2, donc c'est pas quelque chose que nous on fait en première intention. La première intention, c'est vraiment, backlinks classiques, articles sponsorisés et tout dépend encore une nouvelle fois, hein, de la typologie du client, s'il a déjà des backlinks ou pas. Et en fait, ce qu'on va faire en palier 2, ça va être de renforcer les backlinks existants. Ça peut être des backlinks que nous on a fait ou évidemment que le client a déjà fait par le passé ou qu'il a reçu. Donc, on peut, lier en tiers 2 ou tiers 3. Donc c'est vraiment là, sur le schéma, vous allez voir. Donc tout à l'heure, on a dit qu'on proposait donc des articles sponsorisés, donc les triangles, gris foncé et ensuite on va, en 2e intention, si ça ne bouge pas assez, donc au bout de X mois ou X liens, on voit qu'on commence à stagner, 7/8 ou 10-11/12, on va, appliquer ce palier 2, cette phase 2 en fait, de stratégie où on va commencer à faire des backlinks, voilà, vers les backlinks pour leur donner plus de jus, plus de peps. Il faut aussi voir que parfois on a, hem, des clients qui perdent des positions naturellement au fil des années, au fil du temps parce que, les liens qu'ils ont reçus, le jus qu'ils ont reçu se dilue dans le temps parce que ça ne ça 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 s'éloigne de la home, notamment. Je ne sais pas moi, si vous avez eu un lien média chez, Le Monde, Le Figaro ou d'autres, ou alors même sur un site d'un blogueur, hem, le lien va aller de plus en plus profondément dans le site et enverra de moins en moins de jus dans le temps et donc c'est parfois on peut voir heu, des sites glisser petit à petit, voilà, de semaine en semaine, de mois en mois. On se pose la question: «Pourquoi est-ce qu'on perd des positions?» Et souvent, c'est parce qu'on a juste perdu du jus et c'est pas Google qui nous a pénalisés. Encore une fois, il faut étudier la situation de chacun qui est différente. Mais pour moi, il suffit juste de refaire des backlinks ou de, redonner du jus à ses anciens backlinks. Un backlink qu'on a acheté 1 000 € il y a 6 mois, 1 an, on a peut-être envie de dépenser, 50 ou 100 € pour le revitaliser un peu. Voilà, donc ça, c'est, le palier 2. Ensuite, en palier 3, donc si ça bouge, mais peut-être pas encore assez ou alors, on souhaite, donner encore plus de performance à ce qu'on fait, on va proposer donc, hem, les liens home. Donc ça, en fait, ça a un coût mensuel, les liens home. Vous allez payer un certain prix tous les mois, et si vous ne voulez plus ce lien-là, on va, donc vous payez plus et puis on l'enlève. Donc ça, c'est à payer tous les mois, contrairement aux backlinks qui sont du coup en fait, illimités dans le temps chez, Linksarden. C'est très efficace surtout sur des sites qui ont déjà des liens, donc notamment sur le client là, le prospect pardon, qui ici a, 84 backlinks, enfin en tout cas référent domaine sur cette URL là. Moi à vue d'œil comme ça, je me dirais: «On pourrait tester des backlinks si c'est une SERP que je ne connais pas».
je lui dirais: «Bah, on peut tester, 10 backlinks si tu veux, mais tu as déjà essayé cette stratégie, il y a 1 mois chez un autre prestataire ou il y a 2 mois chez encore un autre prestataire et il y a 3 mois chez un troisième prestataire. Ça a pas l'air de bouger beaucoup, tu es 4 depuis un moment. Essaye autre chose peut-être et là, dans un cas comme ça, oui, on va pas passer par, ni, bah, les articles sponsorisés, ni, alors ça si peut-être on va proposer le renforcement des backlinks, donc le palier 2, mais on va aussi peut-être proposer donc le palier 3 qui sont les liens home. Hop. Alors les liens home donnent beaucoup plus de jus puisque effectivement, en toute logique, un site, peu importe le type de site, en général, il reçoit beaucoup plus de liens vers la home et donc si le lien sort de la home, du coup, il va recevoir plus de liens, plus de jus, si c'est un lien home. Voilà à quoi ça peut ressembler cette fois-ci. Donc d'abord, on a démarré avec des backlinks classiques, en articles sponsorisés. On a renforcé un peu avec des backlinks de tiers 2 et ensuite, dans un troisième temps, on fait des liens home, donc avec des triangles verts un peu plus gros. Et nous, ce qu'on fait donc en quatrième intention, si, le client souhaite vraiment donner de la patate et que c'est une requête très concurrentielle, on va proposer en fait la création de PBN clients qui sont donc des sites exclusifs et les liens sont souvent, très souvent des liens home et en fait, le seul intérêt, enfin le réel intérêt d'un PBN, c'est aussi de recevoir le maximum de jus, et donc bah, le lien home et de pas faire des liens vers d'autres sites qui peuvent être concurrents ou connexes et que le jus soit vraiment, uniquement bah, pour le site du client. Donc c'est un peu, comme le palier 3. Donc le palier 3 et 4 se confondent un peu les liens home, qui peuvent du coup, le lien home, c'est souvent sur un site partenaire ou sur l'un de nos sites, mais qui du coup derrière, il y a d'autres liens vers d'autres sites. Alors que le PBN client, c'est vraiment, le site du client et il appartient au client. Ici, ça peut représenter, ça. On peut le voir à droite, avec les petits carrés, vert clair. Donc c'est des sites qu'on aurait fait donc du coup pour ce client-là avec, des backlinks, au niveau secondaire, ou pas en fait. On a des clients qui, ça dépend du budget. En fait, tout ça, ça dépend évidemment du budget client. On ne fait pas ça par défaut. Comme on l'a dit tout à l'heure, par défaut, on propose des backlinks, classiques, articles sponsorisés. Ça marche très, très bien dans 90 du temps. C'est pas la peine de faire tout le reste, si, vous c'est pas assez concurrentiel et que vous vous rankez et que vous allez gagner des positions. Nous, on aime bien aller sur les paliers supérieurs et proposer une stratégie plus avancée lorsque, dans le cadre de la gestion de clients, effectivement, lorsque, ça ne bouge plus trop ou, ça reste déjà ça devient plus concurrentiel et effectivement, les prix deviennent de plus en plus chers. La vente d'articles sponsorisés, sera, alors au même prix que, le palier 1 sera à peu près en termes de budget, là, on parle de budget, ce sera à peu près alors que ce soit chez nous ou ailleurs, hein, quand vous faites vos propres backlinks, voilà, le palier 1, c'est à peu près un même coût, on va dire, qu'un palier 2 parce que faire des liens en tiers 2, ça coûte quand même au final assez cher parce que, pour que ça fonctionne bien, il en faut un paquet, hem, idéalement et ensuite on a un palier 3 qui, donc des liens home qui sont en fait, qui ont un coût mensuel et le PBN, c'est ce qui coûte, heu, le plus cher en général. Vous avez donc la création du site, le contenu, ça peut être on a des clients qui nous demandent 10, 20, 30 contenus, on a des clients qui veulent que juste une home, on a des clients qui nous disent: «Bah, je veux, 100 backlinks vers, chacun de mes PBN que tu fais pour moi». Oui, ça chiffre beaucoup plus qu'un article sponsorisé. Alors on peut parler de tranches de prix, entre 50 et 150 € pour un article sponsorisé, on va dire, et pour un PBN, ça peut aller de, une centaine d'euros, à plusieurs milliers d'euros, voilà, ça peut être, très, très cher. Donc ça dépend, que ça sert à rien si la requête ne rapporte pas d'argent d'aller sur ce genre de stratégie, si en plus, vous rankez beaucoup plus facilement déjà, enfin assez facilement déjà avec des articles sponsorisés simples. Ensuite, on a la dernière phase, le dernier palier qui est pour nous, moi, ce que j'appelle la phase de renforcement. Donc en fait, c'est tout bête, là, on sort un peu le bazooka, on refait le palier 1 à 4, selon, comment ça fonctionne et évidemment, à chaque fois, on va peut-être aussi monter en gamme sur, le coût des backlinks si ça ne bouge pas assez. Donc là, notamment, vous pouvez voir, on refait des backlinks, de type article sponsorisé. Par exemple,
Et donc là, ça va être les triangles bleus, donc c'est la même chose que les triangles gris foncé, mais c'est les nouveaux. Donc les nouveaux sont représentés par les flèches rouges ici. Donc qu'est-ce qu'on fait en plus? Donc on revient sur la phase 1, 2, 3, 4. On refait un lien home, enfin on peut en faire plusieurs évidemment. On va refaire d'autres PBN, pourquoi pas, et aussi on va refaire des backlinks vers les PBN. On peut aussi aller en tier 3 et faire des backlinks en tier 3 vers les backlinks des tier 2. Voilà, donc ça c'est vraiment pour la phase de renforcement, et honnêtement avec ce genre de stratégie, ça va bouger. Enfin, je veux dire, si on part de nouveau du postulat que votre site est bien optimisé, qu'il répond à l'intention qu'attend Google de la requête, j'en ai pas parlé, mais c'est extrêmement important. Hem, si le on-site n'est pas bon, ça ne marchera pas de toute façon, donc on vous le dira, hein, on le verra et puis on vous le dira. Mais là, vraiment, vous avez le package pour, bien ranker dans à peu près n'importe quelle situation. Donc on peut procéder à plusieurs paliers, plusieurs, étapes en fait en même temps, en parallèle. C'est pas un problème, ça dépend en fait de la concurrence, mais ça dépend aussi, heu, du budget client. Pardon, ça dépend, de la difficulté. Et il est possible de sauter ces étapes aussi. Ça veut dire que selon la stratégie du client, le client il peut nous dire: «Je veux pas de PBN» ou alors, «Je veux juste des liens de tiers 2» ou alors «Moi, je veux juste des liens home». En fait, on peut selon la situation, sauter des étapes ou ne faire que chacune d'elles. Voilà, ne faire que, l'étape de renforcement ou lien home. Évidemment, vous pouvez mélanger ces paliers comme on l'a vu juste avant sur la phase 5. C'est vraiment pour moi le plus performant. C'est vraiment de mélanger toutes ces méthodes-là et de balancer. Alors évidemment sur une requête, très difficile. Alors j'ai bientôt fini, parce que je vois que l'heure passe. Alors l'intérêt majeur de notre, stratégie qu'on utilise et que tout le monde peut utiliser, alors vous pouvez ajouter d'autres paliers, hein. Vous pouvez faire des liens annuaires, vous pouvez faire des web profils. On l'a vu tout à l'heure qu'il existe d'autres types de liens. Mais nous, chez Nixardon, on ne vend que cela. On ne vend que les articles sponsorisés, les liens home, et les PBN. On vend pas d'annuaire, peut-être pas tout de suite, mais peut-être dans des années à venir, mais c'est pas prévu. Hem, mais c'est à vous d'adapter votre stratégie, et c'est une stratégie qui permet d'éviter les points morts. Ça, c'est très important parce que tout à l'heure, je vous avais expliqué qu'on a des gens qui viennent et qui nous disent: «Bah, ça bouge plus». Heu et en fait, bah, ouais, mais est-ce que vous avez essayé autre chose? Est-ce que, vous avez déjà monté en gamme au niveau des prix, des backlinks que vous achetez? Et essayez, d'autres choses, essayez des liens home, essayez de renforcer vos backlinks déjà achetés, essayez les PBN. Ne pas rester sur ce qui a peut-être pas marché déjà. Et là, c'est le mot de la fin, heu et c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Il faut aussi comprendre qu'un backlinks, en fait, tout à l'heure, on a parlé de qualitatif, de qualité de backlinks. En général, que vous passez par un prestataire A, B ou C, le prix va faire en sorte que tel ou tel backlink sera meilleur. Voilà, en général, si vous achetez un backlink à 200 €, il y a des chances qu'il soit meilleur qu'un backlink à 50 €. C c'est alors c'est une bêtise ce que je viens de dire, mais globalement, c'est vrai. C'est-à-dire dans la masse, en vue macro, voilà, vraiment, c'est en vue macro, sur 100 backlinks que vous allez acheter, en général, le prix va être déterminant sur la qualité d'un backlink. Est-ce que vous passez par un prestataire A, B ou C? Donc en fait, pour moi, peu importe le prestataire, la plateforme par laquelle vous allez passer ou le partenaire par lequel vous allez passer, hem, la qualité des backlinks est la même à peu près partout, globalement, mais elle est différenciée, on va dire, par les prix. Donc si vous aviez eu un budget de, X euros et que ça n'a pas marché chez un prestataire A, c'est pas parce que vous allez vers un prestataire B que ça va marcher avec le même budget ou la même stratégie. Et c'est là où la notion de stratégie arrive, c'est que on a des clients qui nous disent: «Bah, voilà, moi ça fait 2, 3 ans que j'ai le même budget, que je paye et que ça avance plus trop, qu'est-ce qu'on fait?» Et là, en fait, c'est à ce moment-là qu'effectivement, il faut proposer des stratégies différentes, et notamment ce qu'on a vu, donc aujourd'hui. Donc c'est très important de tester, les choses différentes, heu de voir ce qui marche. Merci aux sponsors. Donc, merci à Monitorank, Referrer, SO Quantum et Swan et Nixerden évidemment.
coup, j'ai une question donc, de Jonathan Assouline qui dit les PBN clients en white ou black. Je te laisse répondre Alors, à cette tu peux question. répondre si tu veux, Patrick. Je sais que tu connais bien aussi. Hein, c'est pas, voilà, c'est ce que je dis. Hein, tout le monde est à peu près pareil, donc il n'y a pas de souci. Euh, Nous, on fait du white. Enfin, je veux dire. Non, mais en Vas-y, fait, c'est une question très sors compliquée. les Parce qu'il y a paillettes. pas. En fait, pour résumer, à partir du moment où on fait un backlink, de toute façon, c'est. Aux yeux de Google, si on manipule le moteur de recherche via des backlinks, de toute façon, c'est interdit. Donc, dès le départ, c'est black. Enfin, si on prend par définition le truc, c'est black. Mais c'est black depuis 20 ans, disons. Et il y a des. Enfin, voilà. Donc, si vous voulez pas gagner d'argent, c'est votre choix. Mais nous, en fait, ce que j'appelle white, c'est du coup, on va faire des PBN donc, avec du contenu écrit par l'humain. On va, euh, on va faire des designs, on va pas cacher notre PBN. Donc, c'est un peu plus white, mais globalement, de toute façon, enfin, dès le départ, quand on fait du backlinks, par définition, c'est pas white. Donc, de toute façon, voilà. Mais non, non, c'est totalement white. En tout cas, pour répondre à la question qui, du coup, est sous-jacente, ça ne pénalise pas particulièrement les sites clients de faire des PBN. Et même si c'était le cas, il suffirait de couper les backlinks, en tout cas des PBN. Et le PBN, c'est pas particulièrement le plus dangereux dans les stratégies de backlinks. Bah, si tu m'autorises à compléter, parce que je t'ai un peu laissé tout Oui, seul vas-y, sur vas-y. cette question PBN black et white, donc je vais quand même pas te lâcher sur le coup. L'intérêt d'un PBN, c'est justement d'avoir la main sur son netlinking. C'est avant tout ça, le gros avantage du PBN, c'est d'être chez soi, en fait, pour faire ce qu'on veut. Et du coup, bah, demain, vous prenez un article sponsorisé à droite ou à gauche, hein, peu importe. Il y a un truc à changer dans cet article. C'est quand même souvent bien plus compliqué que sur un PBN où c'est vous qui avez la main et que vous pouvez du coup faire un peu ce que vous voulez parce que vous êtes chez vous. Voilà. Donc du coup, dans les stratégies de lien, le PBN, c'est quand même on va dire un ratio risque-bénéfice qui est quand même plutôt très intéressant. Donc si vous avez peur du netlinking, à l'arrière, le PBN, c'est peut-être ce qui vous permet d'avoir le plus une variable d'ajustement en cas de risque. Voilà. Ouais, tout à fait. Si je peux compléter, à mon avis aussi, ça va dépendre peut-être du client, de la thématique dans laquelle il est et surtout de son degré de maturité. Est-ce qu'il est prêt à faire du black, mais il sait ce que ça engage derrière? En fait, le prestataire est censé vraiment éduquer son client et lui proposer ce qui lui correspond mieux. Et effectivement, la plupart des entreprises sont plus sur du white hat, enfin voilà, sur des pratiques de base et c'est bien suffisant. Mais il y a des thématiques qui sont tellement concurrentielles et tellement acharnées, on va dire, que sans passer par du black hat, on ne pourra pas avancer. Et du moment que le prestataire explique bien tous les tenants et les aboutissants, ça peut aussi, à mon avis, être intéressant d'envisager ces choses-là. Le plus important, c'est qu'effectivement, comme tu dis, Jackie, on ne pénalise pas le client. Donc, il faut bien lui expliquer tout ce que ça implique et rester sobre si on est sur un client lambda qui ne cherche pas, voilà, qui tient à son entreprise et qui ne veut pas changer de nom de domaine dans 6 mois parce que tout est planté. Tout à fait, on est tout à fait d'accord. Et pour le coup, c'est à chacun de sensibiliser le client sur chacune des démarches. Hein. Et de nouveau, faire même le premier backlink qu'on fait n'est pas plus dangereux, enfin n'est pas moins dangereux qu'un PBN. Concrètement, en tout cas de ce qu'annonce Google et de ce qu'il dit, c'est pas plus dangereux. Néanmoins, il faut sensibiliser le client, lui expliquer les tenants et les aboutissants. Déjà, ça, c'est vraiment la base. Et nous, ensuite, c'est effectivement, comme tu dis, ça dépend aussi des requêtes. Et c'est tout l'intérêt de la conf, c'est de dire, oui, mais peut-être qu'il y a autre chose à faire que des PBN dès le départ si la requête n'est pas assez concurrentielle. Yes. J'ai quelques autres questions qui sont en train d'arriver, Jackie. Je te les lis au Super. fur et à mesure. Alors, est-ce que tu fais un lien entre la puissance qu'un article peut envoyer, le jus, et le positionnement même de l'article sur les requêtes qu'il peut travailler? Voilà. Oui, oui, enfin oui, bien sûr, de toute façon, évidemment, enfin évidemment, de toute façon, alors moi je pars du principe qu'un backlink, c'est un backlink. Donc un backlink, ça envoie forcément du jus, bon, avec toutes les précautions qu'on peut avoir. Euh, mais effectivement, un lien. Donc, est-ce que tu peux relire le début de la question?
pour être sûr. Voilà. En gros, la question, c'est est-ce que, globalement, je pense qu'on va parler ici un peu de glissement sémantique. Je vais la retourner un petit peu Ouais, vas-y, différente vas-y. pour élargir, hein. Mm. L'idée, voilà, c'est de pousser, en fait, c'est de faire en sorte que l'article soit lui-même crédible sur la requête qu'il est censé favoriser en ranking derrière. Voilà, Oui, oui, c'est alors oui, dans oui, ce alors sens-là. si effectivement, il vaut mieux avoir un article déjà qui soit thématisé, forcément, sur le lien qu'on fait, enfin vers en tout cas la thématique du site client, c'est certain. Voilà, c'est sûr que ça envoie du jus thématique, du jus thématisé, donc d'où le TTF et d'où le travail que fait Sylvain Perronnet avec son tool Babar, hein, qui Hmm. permet de voir ce genre de choses. Ouais. Yes. Il y a une autre question donc, de Patrick B qui dit est-ce que le backlink qui sera en home et payé chaque mois sera sur une encre optimisée? J'élargirais même avec est-ce que toi tu conseilles ces backlinks-là de les faire plus majoritairement en encre optimisée ou pas? Alors moi oui, enfin si je peux, je ferais tout en optimisé. En fait, c'est qu'à moi, si je reviens en 2010, tout optimisé, ça Bon, marchait très nous bien. sommes en 2021, Voilà, nous Jackie, sommes en rappelle-toi. 2021. Pour Faut ceux qui faire ont du connu linking Pingouin, durable. On est sur du green hat aujourd'hui. donc voilà, donc concrètement, c'est pour ça que je dis, il faut regarder d'abord le top 3, voir ce qu'ils font, comment ils font. Mais oui, j'ai tendance à dire, quand vous avez un certain budget, mettez les encres optimisées sur les liens les plus chers, c'est sûr. Et les liens qui ont alors, plus cher, mais évidemment ceux qui envoient surtout le plus de jus. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce qui est simple, on va dire, pour qualifier un site, ça va être tout de suite le prix. En général, c'est vrai que sur une vue macro, les prix déjà différencient un site d'un autre. Mais effectivement, oui, si je peux optimiser un lien en home, je le fais tout de suite. Ouais. Ouais, Tu avais juste. une très bonne suggestion de Nicolas Audemars juste avant, dans la conférence qui te précédait, où il disait de regarder du coup le profil des encres sur les différents sites qui, eux, ne réclament pas de lien ou n'achètent pas de lien. Il parlait des sites de mairie de Paris, de clubs de foot, pour voir ça ressemble à quoi un profil de lien naturel. Et j'ai trouvé que le petit tip, c'était intéressant pour voir ça. J'ai une autre question du Alors, coup on a de... Julie qui voulait Alors, intervenir là tout de suite. Merci, merci. pardon. Non, mais parce que c'est. Enchaîne sur les questions. En train de me dire, bon, gros vent, c'est pas grave, Non, 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 ça non. arrive. Oh, c'est gentil. En fait, je voulais rebondir sur quand tu disais si c'est plus cher, enfin, si c'est plus cher, du coup, ça envoie plus de jus, mais pas systématiquement. Non, non. Notamment parce que, par exemple, tous les liens médias, on va Oui. parfois se retrouver à avoir un très bel article Mm. qu'on va payer 1000 ou 2000 euros, enfin voilà. Oui. Et cette page va peut-être parfois ne pas être relayée suffisamment longtemps en page d'accueil ou tomber dans les tréfonds du truc. Ouais. Donc effectivement, comme tu dis, il y a il faut quand même faire la nuance entre une page qui envoie du jus et une page qui est très chère, en tout cas un lien qui est Ouais, tout à fait, ouais. Et puis ça sert surtout pour faire du branding. Enfin, là, dans ces cas-là, voilà, du ça, coup, le surtout. média, c'est plus c'est de la com, mais c'est plus que du SEO, quoi. C'est ça. Après, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure pendant la conf, c'est qu'il y a un glissement en fait. Hein, le jus, il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins dans le temps et notamment dans les médias où il y a une publication quotidienne d'articles qui est quand même assez conséquente. Mais oui, dans ce cadre-là. Mais le prix, c'est vraiment, je parle au sein d'une plateforme et puis au sein du même type de produit. Et évidemment, d'une plateforme à une autre, vous avez des prix qui peuvent différencier, ou même d'un prestataire à un autre. Mais globalement, sur une vue macro, il est vrai que on peut constater que les prix sont plus ou moins homogènes, voilà, sur le même type de backlinks. Voilà. Donc effectivement, la précision, c'est sur le même type de backlinks, ça peut faire la différence. Là, on va prendre une dernière question, puis après on va passer la main à Florine. Donc de Jonathan Aswin qui nous dit quelle est la première métrique d'un backlink que l'on regarde? Mots-clés positionnés, trafic, TF, CF. Qu'est-ce que tu en Alors, penses? on va revenir à mon disclaimer de tout à l'heure, c'est que chacun fait sa sauce. Il y a autant de méthodes que de SEO différents. Il y a pas, pour moi, il n'y a pas une réponse unique. Et en fait, tout fonctionne. Voilà. C'est tout bête. Moi, c'est la première chose que je dirais, c'est que tout fonctionne. Moi, j'ai des gens qui viennent et nous disent, bah, moi, je veux beaucoup de TF, ou alors je veux beaucoup d'RD, ou je veux tant de CF. Enfin, voilà, on a plein de demandes différentes. Et en fait, au final, quand on fait des backlinks, ça marche. Et depuis 10 ans, 15 ans, ça marche avec des backlinks. Et il n'y a pas eu de mise à jour majeure pour moi, en tout cas, dans les 5 dernières années, 10 dernières années, sur un backlinks, le type de backlinks, que ce soit un backlinks avec un fort RD, un backlinks avec un fort DA ou un nombre de mots-clés positionnés voilà, qui rank.
Pour moi, un backlink, c'est un backlink et chacun fera à sa sauce et tout fonctionne en fait au final et chacun est rassuré parce que c'est un peu quand on est SEO, on a besoin, enfin c'est tout bête, mais on a nos propres grilles, habitudes et tips et parfois on est même étonné parce qu'il y a un site concurrent qui rank parce qu'il fait d'une façon différente que nous. Bah oui, mais ça marche aussi, voilà. Et donc, moi, personnellement, du coup, ce que je regarde le plus, ça va être le nombre de referring domaines avec toutes les précautions voilà, qu'il faut avoir avec le nombre de vrais liens indexés ou pas. Mais c'est une vue macro. Il est vrai que si on compare 100 noms de domaines, celui qui a le plus de referring domaines va probablement envoyer plus de jus. C'est une façon, quand on gère plusieurs milliers de sites, on ne peut pas. Voilà, il faut que je choisisse une métrique. Et puis, voilà. Et puis, inversement, on peut aussi se dire peut-être que sur ces 1000 sites, sur ces 100 sites pardon, du panel, on peut aussi classer par le nombre de mots-clés qui rankent, en fait. Hein, et dire bah, c'est ce site-là qui m'envoie plus de jus. Au final, un backlink, ça envoie du jus. Donc, plus vous allez faire de backlinks, plus vous allez ranker. Voilà, c'est tout bête. Ok, eh ben, écoute, on va rester sur ce mot de la fin. Encore un grand merci, Jackie. Merci beaucoup. Et puis du coup, on te dira combien d'arbres il faut que tu ailles planter On mettra après un petit cette bonus, conférence. dessus. Ah, c'est cool. Merci C'est beaucoup en cool. tout cas pour l'organisation et à tous les sponsors.